Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Attention au piège de la fin de chantier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode inspiré des visites pour les maisons à louer que l'on a faites. Et c'est très intéressant parce que j'ai pu observer comment les propriétaires mettaient en location leur maison ou leurs appartements en fonction de ce qu'on a visité. Bon, en réalité, je le savais, ça m'a fait un bon rappel, un bon et excellent petite piqûre de rappel qui fait du bien et qui va faire du bien à tout le monde. Alors, quand on termine un chantier, quand on a acheté une maison ou un appartement et qu'on a mis beaucoup d'argent dans les travaux, peut-être dans l'acquisition de son bien, en général, on est mentalement fatigué, parce que déjà, gérer un investissement immobilier, c'est stressant, et même parfois physiquement, parce qu'on est fatigué mentalement à la fin d'un chantier, et on est aussi parfois fatigué physiquement, surtout si jamais il y avait beaucoup d'allers-retours, si on manque de sommeil, si peut-être on a fait nous-mêmes une partie du chantier, donc en fait à la fin on est épuisé. On est épuisé, et en plus de ça, financièrement, ça peut arriver, c'est quasiment dans le cas dans tous les chantiers, il y a toujours un petit stress financier sur la fin d'un chantier. Tu vois, parce qu'il y a les petits dépassements. C'est le moment où la banque, l'enveloppe a été consommée et donc tout ce qui dépasse, ça vient de notre poche. Donc en fait, c'est des moments où je sais que c'est difficile, on se sent dans le rouge. En plus de ça, c'est pas encore loué, donc il n'y a pas d'argent qui rentre. Le tic-tac qui tourne. Alors évidemment, j'espère que vous avez négocié un différé au moins partiel, idéalement un différé total, mais vous savez que l'échéance des remboursements approche. Donc en fait, vous avez envie de passer à autre chose. On en a marre. Voilà, on en a marre. C'est la fin de chantier. Et donc, tous les ingrédients sont en place pour tomber dans le piège. Le fameux piège dans lequel j'ai vu notamment des propriétaires tomber dedans au moment de la visite. Ça m'a choqué, ça m'a fait mal aux yeux. Et j'ai pas envie que vous tombiez dedans. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on veut en finir vite. Et à cause de ça, on va commencer à vouloir finir vite et pas cher. Sauf que c'est le moment le plus rentable et important pour ne pas faire vite et pas cher. Parce que vous avez mis des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans un chantier. Okay. Des sommes astronomiques. Vous avez refait du carrelage, vous avez changé les salles de bain, vous avez choisi des bons matériaux, vous avez même mis des murs de couleur. Vous avez bossé sur votre chantier, vous y avez travaillé, vous avez réfléchi aux prises électriques, vous avez investi du temps, de l'argent. Et à la fin, par pitié, le piège, c'est d'économiser 20 balles, 30 balles, 50 balles sur un meuble, sur un tapis, sur des coussins, et en fait, mal finir la décoration, les meubles, les dernières touches en fait, qui vont faire toute la différence. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait des travaux à 1 000 € du mètre, 1 500 € du mètre dans un appartement. Si c'est pour à la fin mettre le matelas le plus cheap de Ikea et la table basse carrée, j'allais dire dégueulasse, mais vous savez, la table basse carrée Ikea, la toute petite qui coûte 5 € ou 10 €, en fait, vous avez en l'espace d'une demi-seconde rendu l'appartement qui devrait être haut de gamme et bien vu en quelque chose de totalement banal avec très peu de valeur. Donc, s'il vous plaît, on tient. En fait, c'est dans le dernier kilomètre qu'on voit c'est qui les gagnants. Et c'est là, c'est votre dernier kilomètre. C'est le dernier kilomètre où il faut tout donner, il faut rester concentré et il ne faut pas commencer à économiser des bouts de chandelle. Vraiment. Vous mettez un matelas de bonne qualité. Alors quand je dis bonne qualité, ça ne veut pas dire le plus cher, mais celui
que vous metteriez à votre propre enfant quand il fera ses études. Tu vois, moi, à mes enfants, je leur mettrais pas le matelas le plus cher parce que bon, ils ont pas un dos en mousse, quoi. Enfin, c'est pas non plus, ils ont pas un problème de dos. Enfin, c'est pas des gens. Voilà, je dis pas peut-être une personne âgée, tu mettrais des matelas particuliers, mais voilà, là, tu mets un bon matelas, tu mets des jolis meubles. Si jamais pour la déco, tu dois rajouter voilà quelques coussins, enfin des petits oreillers, des petits coussins, un tapis, un bureau, mais mettez pas les trucs les plus cheap, ne mettez pas les trucs les plus cheap, vraiment. En fait, ça dévalorise totalement le standing du bien. C'est les derniers centaines, voire milliers d'euros, le moment de l'ameublement. Et faites-le bien, soignez ça. En fait, pour l'anecdote, nous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les loyers à l'île Maurice, parce que bon là, en l'occurrence, j'enregistre le podcast depuis l'île Maurice, et là, on va devenir locataire à l'île Maurice. Et en fait, c'est des loyers exorbitants à 4 chiffres, d'accord ? Je ne vous donne pas les montants exacts, mais une maison à l'île Maurice, c'est, allez, au moins 2 000 €, plus de 3 000 €, c'est courant. Et en fait, les maisons là, tu vois des espèces de placards. Mais je sais pas c'est quoi les placards. Je sais même pas si à Ikea ils vendent des placards aussi cheap en fait. Tu sais les placards avec l'espèce de porte roulante sur le rail où tu vois déjà qu'en fait c'est même pas parallèle au sol, enfin je sais pas comme perpendiculaire au sol, c'est-à-dire que tu vois déjà que quand le pan est fermé, c'est-à-dire tu sais les pans sont fermés, en fait c'est pas parallèle par rapport au mur. Tu vois déjà que la porte du placard elle est pas droite et tu dis waouh là ça fait un boucan pas possible dès que j'ouvre ou je ferme mon placard. Et que tu te dis le truc il va pas tenir et tu sais c'est je sais pas si vous avez déjà eu des portes de placard comme ça, tu te dis non mais non quoi, mais non, t'es sur des loyers à 3 000 € par mois, tu mets un placard que je sais déjà que ça fait un boucan pas possible, ça va dérailler, c'est même pas droit. Je veux dire, t'aurais pris le temps sur la finition d'acheter soit un vrai placard, soit faire un vrai truc, pas sur t'as pas besoin de faire du sur-mesure en mode demander à un cuisiniste Schmitt à te faire des meubles sur mesure. Non, t'as juste à mettre des tasseaux, à faire des placards. Tu sais, nous, ce qu'on fait, en tout cas dans nos immeubles, c'est qu'on met carrément, nous, un placo, un grand placo, c'est-à-dire pour faire des étagères intégrées du bas en haut dans le plafond, avec un joli rideau devant. C'est joli, c'est intégré, c'est 1000 fois plus propre et c'est pas beaucoup plus cher. C'est peut-être un petit peu plus chiant, il faut que tu demandes à quelqu'un de le faire. J'entends, mais vraiment, ça fait toute la différence. Moi, je vous avoue, j'ai bugué. Sur les placards de la maison là, j'ai vu les placards, j'ai dit ok, non, tu vois, non. En fait, c'est pareil vos locataires. Tu vois, moi, ce que je vous recommande, alors c'est pas forcément valable pour tous les profils de locataires que vous allez viser, mais honnêtement même les profils un peu sociaux que potentiellement on visera sur le 5e immeuble, qui ne sont pas des profils haut de gamme, mais plutôt des profils travailleurs, classe sociale plutôt moyenne, voire populaire, enfin même pour eux, je ne vais pas mettre des placards sur des rails qui déraillent, tu vois, je vais leur mettre quand même un truc propre, quoi. Tu vois, je leur mettrai pas les tables basses les plus cheap de Ikea, en fait. Tu vois, je mettrai le truc un peu au-dessus. Parce que c'est l'image de marque que ton logement va renvoyer. Donc, voilà, je vous invite à réfléchir là-dessus, à vous dire, ok, est-ce que j'ai bien prévu un vrai budget pour l'ameublement ? Vous n'avez pas besoin de mettre les meubles les plus chers. C'est pas une question de cherté, d'accord ? Je sais pas si ça se dit, de prix. C'est une question de prendre de la qualité, d'accord ? Déjà qui va être résistante dans le temps, d'accord, qui je pense ça tient plus longtemps, hein, tu vois, typiquement le placard sur les rails, le truc il va dérailler, ça va être relou, mais genre relou, je le sais déjà, tu vois, ça va être impossible à entretenir. Enfin, tu vas être bon pour le remplacer dans 3-4 ans. Un prochain changement de locataire, le gars se sera énervé contre la porte, elle sera défaite, enfin bref, non. Donc voilà, prends le temps de faire bien les choses sur la fin. Donc déjà comme je disais, pour la longévité, pour ta sérénité à toi, faire quelque chose de solide qui tient dans le temps. Et ensuite aussi pour l'image de marque, c'est-à-dire que
quand on rentre dans le logement, on se dit pas « Ah oui, c'est le logement cheap de Ikea ». Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, vous allez sur Le Bon Coin, vous regardez les studios à louer, les petits appartements meublés, en fait, ils ont tous les mêmes meubles Ikea cheap. En fait, vous vous démarquez de rien du tout. Vous êtes juste le propriétaire supplémentaire qui met des meubles cheap. Donc non, vous ne pouvez pas faire ça en fait. Prenez le temps. D'accord ? Donc, pensez à moi. Pensez au dernier kilomètre. Tu sais, le extra mile. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans un podcast en plus. L'extra mile, c'est le petit kilomètre supplémentaire que tu fais que les autres ne font pas. Et c'est ce petit kilomètre à la fin qui va faire la différence. D'accord ? Et on parle de sommes d'argent qui sont en réalité pas énormes par rapport à la globalité de chantier que tu viens de gérer. Donc tu tiens le coup, tu fais abstraction de ta fatigue, du fait que financièrement tu te dis « Oh là là, je suis dans le rouge, j'ai pas encore de locataire, machin ». Mais on se détend, on finit bien les choses, on finit proprement. On coupe pas là d'un seul coup dans les dépenses sur les meubles, sur la fin. C'est le pire calcul que tu peux faire. Là, tu finis bien. Et même, j'ai envie de te dire, tu te précipites pas, parce que c'est une autre erreur, hein. Bon, j'en parle quand même au passage, tu te précipites pas sur le premier locataire venu qui veut prendre ton logement, tu prends aussi le temps de le sélectionner, t'es pas à 1 ou 2 semaines de vacances locatives près quand tu viens de finir, ça c'est une autre erreur, hein, parce que ça malheureusement parfois tu peux tomber sur des mauvais locataires parce que tu t'es précipité, parce que comme t'es sur la fin de ton chantier, en fait tu te dis vite, faut que de l'argent qui rentre, alors vite, je prends vite, j'ai trop peur d'avoir de la vacance locative, surtout si tu connais pas encore le secteur, que t'as encore jamais mis de bien en location, ouais, t'as ce petit doute qui s'installe dans ta tête et tu te dis vite, vaut mieux que ce soit loué. Et c'est naturel, hein. Tous les investisseurs, ils ont ce petit syndrome de fin de chantier. Tu penseras à moi, tu dis là, t'es sur le dernier kilomètre, là c'est pas le moment de faire n'importe quoi, on reste concentré jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée avec un logement meublé intelligemment, joliment, avec des matériaux résistants et en ayant pris le temps de choisir un locataire, même si on a 1, 2 semaines, voire 1 mois de vacances locatives parce qu'on n'a pas trouvé le bon locataire pour son logement. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.